À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse, le Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Il est ma victoire, mon libérateur, ma vie et ma gloire, le Christ mon sauveur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Dans un texte qui a été rédigé par un groupe œcuménique à Tain-l'Hermitage, il y avait cette phrase qui m'a frappé, qui disait « Pâques n'est pas annulé ». C'est vrai que cette année, on pourrait se dire « mais Pâques a été annulé par les événements ». Eh bien, accueillons ce témoignage de ce groupe œcuménique de l'Hermitage et prenons-le pour nous. C'est le Christ qui nous dit « mais Pâques n'est pas annulé ». Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères, le Seigneur a béni cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. J'ai vu les fleuves d'eau vive, Alléluia, Alléluia, jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia, grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia. Tous ceux que lave l'eau vive, Alléluia, Alléluia, acclame et chante ta gloire, Alléluia, Alléluia. Ton cœur, Jésus, est la source, Alléluia, Alléluia, d'où coule l'eau et la grâce, Alléluia, Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel,
Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, Toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avions mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève. Le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Ce jour que fit le Seigneur
est un jour de joie. Alléluia. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. À Dieu. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Notre Pâque immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon, Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges ont été posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a quelques dizaines d'années, je crois que c'était dans les années 70, certains théologiens nous expliquaient que, en fait, à Pâques, il n'était rien arrivé à Jésus, mais que c'était simplement les apôtres qui avaient eu une sorte de saute d'humeur. Ils étaient déprimés par la mort de Jésus, et puis voilà que tout à coup, ils auraient retrouvé le moral, et du coup, ils auraient regardé toute la vie de Jésus autrement, et cette saute d'humeur, eh bien, ce serait ça, Pâques. Ce serait en quelque sorte un verset de plus du livre de Qoéleth. Vous savez, Qoéleth, c'est le livre qui dit « un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour aimer, un temps pour haïr ». Eh bien, Pâques, c'était simplement un verset, un temps pour déprimer et un temps pour positiver. Eh bien non, ce n'est pas cela, Pâques. Pâques, il est d'abord arrivé quelque chose à Jésus. C'est Jésus qui s'est relevé d'entre les morts. C'est son tombeau vide, et non seulement son tombeau vide, mais aussi ses apparitions. Car après tout, devant un tombeau vide, on peut avoir plusieurs explications. Mais non, il y a eu ces apparitions, et même à certains moments, Jésus mange. Vous savez, dans les récits que l'on va lire tout au long de la semaine, on verra même à un moment Jésus manger du poisson. Et puis à un autre moment, je me rappelle toujours, vous savez, c'est cet épisode qu'on va lire dans quelques jours, où les disciples sont retournés pêcher le poisson, et Jésus, après sa résurrection, est là sur la plage, qui les attend. Et les disciples, voilà, reviennent étonnés de trouver Jésus ressuscité, et Jésus ressuscité avec du poisson grillé et des pains. Je me rappelle un jour, un jeune de l'aumônerie m'a dit « Mais alors Jésus ressuscité, il a fait les courses, il est allé au marché ?» Eh bien voilà, ce sont ces récits qui nous disent qu'il est vraiment arrivé quelque chose à Jésus. Et c'est cet événement qui vient nous rejoindre. Ce ne sont pas nos humeurs qui passeraient de la dépression à l'euphorie, mais c'est la résurrection du Christ, la réalité de la résurrection du Christ, non pas de la résurrection, mais du Christ ressuscité, qui vient à nous et qui nous surprend parce que c'est un événement concret. Et c'est cet événement qui est une rencontre, mais qui est une rencontre avec Jésus ressuscité, non pas avec nous-mêmes
et nos soubresauts intérieurs, c'est cet événement qui renverse tout le sens de ce qui a été vécu et qui en dévoile toute la fécondité. Car finalement, Jésus ressuscité, il est ressuscité pour nous ressusciter. Il est ressuscité, il lui est arrivé quelque chose pour que, à nous aussi, il nous arrive la même chose. D'abord dans notre vie terrestre, et puis aussi, bien sûr, au jour de notre mort. Alors, réjouissons-nous de Pâques, réjouissons-nous de Jésus ressuscité, spécialement dans les temps que nous vivons, qu'il ne nous porte pas à l'euphorie, mais j'allais dire, c'est pas le problème. Le problème, c'est Jésus qui vient, et aujourd'hui, ici, maintenant, qui vient pour nous dire que la mort n'a pas le dernier mot, que le désarroi n'est pas le projet de Dieu pour notre vie, que le découragement et tout ce cortège d'émotions négatives dont nous sommes submergés actuellement, eh bien, n'a pas le pouvoir de renverser la réalité du cours de l'histoire. C'est Jésus ressuscité et c'est le centre de la vie de l'Église, mais c'est aussi le centre de l'histoire du monde. Et peut-être que nous allons, dans les semaines, dans les mois qui viennent, le découvrir encore un peu plus, à la fois dans notre vie personnelle et dans la vie de la société. Parce que, on le dit partout, il va peut-être falloir, même si les choses arrivent à se consolider, vivre autrement. On ne pourra peut-être pas reconstituer la vie d'il y a quelques semaines. Et ce sera important, à ce moment-là, de découvrir que c'est Jésus ressuscité qui est l'auteur de ces mutations et de ces conversions qu'il veut pour nous à l'occasion des événements que nous vivons. Amen. Nous redisons la foi de l'Église dans le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Faisons monter vers le Seigneur une prière universelle. Que le Seigneur nous donne de croire nous-mêmes aux prières que nous lui adressons. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Rien n'est pour rien. Pour que nous sachions discerner par ce carême, cette semaine sainte, cette fête de Pâques et le temps pascal qui s'ouvre,
le sens que tu veux donner aux événements actuels liés à l'épidémie de coronavirus. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Nous ne sommes pas tous égaux devant les difficultés que ce temps de confinement provoque. Donne-nous, Seigneur, de trouver les gestes simples et modestes qui nous permettent de nous aider les uns les autres. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ce qui nous arrive, Seigneur, est un appel à nous convertir. Donne-nous de ne pas faire du rétablissement de notre vie d'avant l'horizon de nos prières et l'unique objet de nos désirs. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Béni sois-tu, Seigneur, pour la prière que tu mets sur nos lèvres, que tu fais naître dans nos cœurs. Donne-nous de croire nous-mêmes aux prières que nous t'adressons. Donne-nous de guetter dans les événements tes réponses et tes appels à l'action. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra,
gloria tuam. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre-Yves et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Gérard et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Regina Celi, letare, Alleluia. Quiaque meruisti portare, Alleluia. Resurrexit, sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alléluia. Voilà, bon et saint jour de Pâques à tous. Et c'est un peu un retour aux sources cette année puisque c'est Pâques à la maison, selon la tradition juive, d'où vient notre fête de Pâques, Pâques à la maison, mais évidemment, on ne rassemble pas forcément toute sa famille. Bon dimanche.